C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On a beaucoup parlé ce matin de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Alors, alors, Julie, il manque un titre dans votre revue de presse, là. Bonjour Marc-Olivier, d'abord. Oui, bonjour. Oui, non, je voulais juste vous dire que c'est pas ça l'actu. C'est pas Notre-Dame-des-Landes. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes. L'actu, franchement, c'est François Hollande qui va s'exprimer longuement pour la première fois depuis son départ de l'Élysée. Et c'est chez qui? C'est chez Bibi, c'est chez moi, sur Arteleux. Eh ben super, on est ravis pour vous. Il parle beaucoup de toute façon, François Hollande. Oh, la jalouse. Elle est dégoûtée parce que j'ai eu le scoop. Oui. Non, mais attendez, vous avez qui ce soir, vous? Hervé Villard? Oh, allez. Alors, il y a sûrement beaucoup de questions à poser à François Hollande. Vous avez déjà réfléchi au type de questions? Non mais attends, qu'est-ce que tu crois, je bosse, j'ai toutes mes questions. Alors par exemple, je vais attaquer avec Monsieur le Président. Franchement, qu'est-ce qui a été le plus dur? Gérer l'après-Bataclan ou convaincre Julie Gaillet de vous galocher avec des miettes de croissant? Oh là là, on va attends, c'est pas fini, Julie, attends, deuxième fiche. François Hollande, qu'est-ce qui a augmenté le plus pendant votre quinquennat? Le chômage ou votre bide? Je peux dire, je vais le faire chialer, le Hollande. Non, attention, hein. Attention, monsieur Vaugiel. On a le nôtre, hein. Oui, mollo quand même, les questions. Tiens, François Hollande. C'est pas gentil, vous auriez pu venir chez nous quand même. Non. Non, c'est hors de question. Non, vous êtes trop foutu de ma gueule sur cette antenne. Soyez lucide. Et puis, franchement, j'ai étudié votre grille. Oui. Je connais la grille de votre antenne. 18h30, c'est qui? Christophe Ondelat. Oui, Christophe Ondelat. Ondelat chez vous. Et si je fais Ondelat, je vais avoir l'impression de faire faites entrer l'accusé, d'avoir l'impression d'être coupable. Ce soir, avec François Hollande, ce n'est pas Ondelat cela raconte, mais bien le retour de Faisait entrer celui-là qui est coupable. Hollande, François Hollande. L'affaire François Hollande, nous sommes le 6 mai 2012. C'est le drame. François Hollande est élu président de la République. Oh là là. La réaction de Nicolas Sarkozy est immédiate. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le gros Hollande qui prend ma place. Et oui, dans mon émission super produite, je fais tout, même les voix. On a entendu, carrément. Je fais acteur studio, je joue les personnages et même les accents. Je peux imiter Jacques Chirac. Et crac crac, c'est Chirac. Oh, c'est magnifique ça. Je peux même faire l'agriculteur. Et alors, mon bon monsieur, je l'ai transpercé avec ma fourche. Dis donc. C'était Ondelat cela raconte. Oui, ça donne envie. Merci Christophe Ondelat. On vous écoutera ce soir. Et merci Marc-Olivier, à bientôt. Salut. Hier, un rapport sur Notre-Dame-des-Landes a donc été remis au Premier ministre. Bonjour Édouard Philippe. Oui. Alors, une décision sur le maintien ou non du chantier sera prise en janvier. Il a dit en janvier? Oui. Bon. Donc, non, mais attendez, il y a une cohérence au sein du gouvernement. Donc, si une décision sera prise en janvier, cette décision va nous permettre de pouvoir clairement nous positionner en avril. Pour qu'en avril, nous soyons fin prêts pour présenter de façon honorable une option claire en septembre. Et ensuite, non, mais c'est vrai qu'ensuite, ça nous laisse le temps de voir arriver février de 2019, bien sûr, M. Cabrol, vous l'avez compris. Alors, Édouard Philippe, vos plus farouches opposants sont les zadistes, ainsi que la Confédération paysanne. Et justement, José Bové est en ligne avec nous pour débattre avec vous. Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à toute la équipe, M. Cabrol, de l'UKR, de Brodovin des agriculteurs. Je vous aider à répondre à M. Édouard Philippe que la Confédération paysanne, nous avons des convictions, que les gens sachent une chose. Votre journal 3%, 350 millions de vacilles d'euros de gaspillage d'indemnité, c'est un drôle. Et je voudrais savoir ce que M. Philippe a à répondre. Édouard Philippe Là, je crois que M. Bové, manifestement, sans conteste, est passé sous un tunnel. Je ne suis pas passé sous un tunnel, je suis passé sous une moustache. Donc, je disais, la position des opposants est claire. Nous avons tous les indices des surfaces agricoles, les cultures d'haricots pour avoir des lapins, des poules, de broder en autarcie, des brodés au chauffe-eau, voilà. Alors, à travers... Non, mais il faut être respectueux. À travers
le propos. On sent que M. Beauvais veut essayer de nous dire quelque chose. Hein, on sent que, non, c'est sans conteste, vous n'êtes pas satisfait. Mais est-ce que vous avez déjà pris l'avion, monsieur Beauvais, enfin, quand je dis pris l'avion, pas dans les dents, hein, même si ça expliquerait beaucoup de choses. Non, est-ce que vous avez pris l'avion? Non, mais c'est totalement irrespectueux d'avoir, disons, enfoiré. Oula. Vous voyez, là, le dernier enfoiré, là j'ai compris. Vous voyez, quand vous voulez vous exprimer clairement, on comprend. Bon, on va peut-être arrêter là quand même. Hein. Merci Édouard Philippe, merci José Beauvais. On en vient à cette histoire du champion cycliste Christopher Froome qui a été contrôlé positif au salbutamol, un médicament aux propriétés dopantes. Froome déclare que c'est pour soigner son asthme. Bonjour Richard Virenque. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à tout le peloton. Ah, il y avait longtemps, bah oui. Alors, je voulais témoigner sur cette affaire parce que je connais bien le salbutamol. Ah. Oui, c'est très utilisé dans le cyclisme. Les coureurs s'en servent pour soigner l'asthme. Oui, parce que vous n'avez pas idée du nombre d'asthmatiques dans le peloton. Ah bon, à ce point-là? Ah, il y en a. Ah oui, il y en a plein. Il y a quasiment que ça, des asthmatiques. Il y a beaucoup aussi de coureurs qui se soignent aux stéroïdes pour lutter contre leur sclérose en plaques. Ah bon, il y a beaucoup de coureurs cyclistes qui ont des scléroses en plaques. Ah ben oui, il y en a plein. Il y a aussi beaucoup de coureurs qui sont obligés, les pauvres, de prendre de l'EPO. Pour lutter contre la narcolepsie. Parce qu'il n'y a pas que s'endormir au volant, Monsieur Cabrol, il y a aussi s'endormir au guidon. Ah bon? Ah bon, il y a des cyclistes narcoleptiques maintenant. Ah mais ça, il y en a plein. C'est simple, les plus grands champions de cyclisme, c'est des asthmatiques atteints de sclérose en plaques qui souffrent de narcolepsie. Mais c'est ça qui est beau dans notre sport, c'est que plus t'es malade, plus tu dois te soigner, plus t'as une chance de gagner le Tour de France. La logique de Richard Virenque. Merci Richard. Charles Aznavour, on en a parlé aussi, hein. Il était hier soir à l'Accor Arena de Paris. Charles, à 93 ans, vous faites Bercy. Il doit être dopé, Charles Aznavour, c'est pas possible autrement. Charles, qu'est-ce qu'il dit? Parlez plus fort, Madame Julie. Non, je dis, c'est incroyable de faire Bercy à 93 ans. Le dernier chanteur français à avoir fait Bercy, c'est M. Pokora, il y a 5 jours avec Claude François. Claude François? Claude était à Bercy il y a 5 jours. C'est dommage parce que je voulais le revoir. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Je voulais reprendre ses chansons. Ah bon? J'adore Claude. C'est un garçon brillant. Non, mais c'est pas Claude qui était à Bercy. C'est Matt Pokora. C'est Matt. Matt, oui. Matt est brillant. Oh, c'est un garçon brillant, oui. Oh, humour. Eh bien, il a repris Claude François avec succès. Mais pourquoi il a repris Claude? Pourquoi il avait viré? C'est pas clair les conversations avec vous, ma pauvre. Pour bosser plus vos fiches, on comprend rien. Mais enfin oui, c'est un dialogue de sourds, qu'est-ce que vous voulez, hein? Parlez plus fort. Merci Charles. On n'y arrivera pas. Et puis cette semaine, on a parlé du retour de Yann Arthus Bertrand. Il veut nous alerter une nouvelle fois. La Terre. Notre Terre est en danger. Aujourd'hui, savez-vous que les 2/3 des 3/4 des 9/10 des ressources de notre planète sont gaspillées par seulement 1/3 des 4/5 de l'humanité? Des phénomènes inquiétants comme le réchauffement doublent d'1/3 chaque minute. Parmi eux, de nouvelles grandes migrations, celles des auditeurs d'Europe 1. Oh non, faut arrêter là-haut. Vu du ciel, on voit par milliers s'envoler des auditeurs portés par des vents mystérieux et se poser au hasard sur les antennes d'RTL, de France Inter ou pire encore de RMC. Même François Hollande, pourtant à la ramasse, ne vient plus nous voir. Alors que faire ? Comment sauver ces pauvres auditeurs mazoutés qui se sont posés par désarroi en ces terres hostiles et faire revenir François Hollande? Eh bien, si je le savais, je serais président d'Europe 1, bande de couillons. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.